Bonjour Sandrine Bonjour Alexandra. et bonjour aux participants. Euh, on est ravis de commencer cette matinée avec Relations Client Mag. Du coup, aujourd'hui, on va parler de l'engagement client, parce que c'est une journée dédiée à l'engagement client et en mettant un petit focus sur le secteur de la mode. À mes côtés, mais par écran interposé, Sandrine Sinus, qui est responsable relations clients de ProMode. Sandrine, je vous laisse vous présenter. Allez, c'est parti. Donc effectivement, je suis Sandrine Sinus, donc je suis responsable du service client chez Promode. Je suis depuis 23 ans dans l'entreprise, mais depuis 6 ans sur ce poste de la relation client. Donc j'ai fait voilà plein de métiers chez Promode qui avaient toujours cette petite notion de contact client. J'ai commencé comme hôtesse d'accueil et voilà, j'ai changé plein de métiers. Et voilà. Aujourd'hui, donc je suis sur le service client. Donc nous, on est basé à Marc-en-Barœul, à côté de Lille, où aujourd'hui il fait -33, je pense. Euh, et donc nous, notre fonctionnement, en fait, on est 10 ambassadrices. On gérait les canaux classiques, je dirais le téléphone, le mail, Facebook, Instagram, voilà, tout ça sur notre siège en interne. Nous avons un outil également de plateforme CRM. On travaille avec Easyware qui va gérer tous nos contacts entrants sur la partie également Facebook et sur la partie mail. Et nous gérons également, donc on a un service client qui est plutôt international, puisqu'on va gérer France, Belgique, Luxembourg, Suisse, et depuis peu l'Allemagne et la Pologne qui nous a rejoints. Voilà, pour situer un petit peu le contexte. Super, merci beaucoup Sandrine. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ProMode voilà l'entreprise, son historique? Bien sûr. Alors c'est une entreprise qui a été créée en 1975 par Monsieur Paulet. Et donc aujourd'hui, on est présent dans le monde, dans 14 pays et 461 magasins, avec un, un marché beaucoup plus porteur sur la France. On a un peu D'accord. plus de 300 magasins sur la France. Ok, super. Et du coup, alors sur la partie engagement client, Mhm. c'est ce qui va nous intéresser un petit peu plus aujourd'hui. Qu'est-ce que ça signifie l'engagement client chez ProMode et comment en fait vous l'orchestrez au quotidien? D'accord. Alors, pour moi, l'engagement client, en tout cas, une des façons d'engager notre client, c'est vraiment de personnaliser et d'enchanter la relation que l'on peut avoir avec elle avec différents prismes. Si on veut vraiment susciter l'adhésion d'un client ou d'une cliente à une marque, il faut vraiment il faut savoir être dans la séduction tout en restant authentique. Pour engager la cliente, déjà, il faut bien la connaître et il faut donc faire un vrai travail de connaissance client. Alors, chez Promat, ça se traduit par différentes réflexions. On a plusieurs chantiers. On a par exemple les personas, c'est-à-dire que grâce à notre importante base de données clients, on a pu dégager quelques profils types. Voilà, le but c'est d'avoir une personnalisation de la relation, d'être proactif pour essayer d'identifier et d'anticiper ses besoins. On fait également pas mal de tests utilisateurs, c'est-à-dire qu'il y a un travail d'optimisation du parcours client pour éliminer un maximum d'irritants et rendre les parcours d'achat plus fluides et ce quel que soit le canal, c'est-à-dire qu'on va venir faire des tests, on va inviter des utilisatrices, qu'elles soient clientes ou pas, peu importe, mais en tout cas, on va leur dire sur une thématique bien précise, connectez-vous sur l'application, connectez-vous sur le site mobile, mettez un article au panier, faites une réservation, et à partir enfin, on va vraiment être dans l'observation pour voir quels ont été un peu ces irritants en fait, pour essayer de les éliminer au maximum. On a également un travail collaboratif et de la co-création avec surtout un engagement de donner vie au projet. On a par exemple dernièrement on a sollicité nos clientes à travers une enquête en leur demandant, OK, sur la prochaine collection, ce serait quoi votre suite préférée, votre suite voilà, sur lequel vous pourriez craquer. Donc elles ont choisi la matière, elles ont choisi le texte, elles ont choisi les couleurs. Il y a eu un vote qui a été fait et on a retenu donc 3 suites. Et, ils vont être commercialisés là dans quelques jours, je pense. Donc c'est vraiment voilà la cliente qui a collaboré et qui du coup qui est forcément engagée avec nous sur la création de cet article. Dans la partie adhésion client, on a également un programme de fidélité qui est attractif.
qui est simple, avec des avantages, surtout que la cliente peut choisir en fonction de ses points. C'est elle qui va décider à un moment donné, ben voilà, j'ai 60 points, et ben j'ai envie d'avoir 15% sur le chemisier. Donc c'est elle qui maîtrise son programme de fidélité. Donc c'est plutôt, voilà, encore une fois, la cliente elle est dans l'adhésion de son programme. On a également une prise de parole qui est de plus en plus présente sur les réseaux sociaux. On le sait, hein, je pense que tout le monde le sait, nos clients sont de plus en plus connectés et on a vraiment besoin malgré tout, d'humaniser cette prise de parole. Et on a pris le parti de tourner des petites vidéos qui sont de plus en plus tournées par nos collaborateurs, donc en fonction d'une thématique, encore une fois. Et pour le coup, on a vu que ça suscitait une vraie adhésion. On s'est dit, enfin, les clientes nous ont dit, ah oui, c'est vraiment le côté humain de chez Promode, et on se rend compte en fait maintenant que c'est vraiment devenu le rendez-vous de nos clientes avec la marque. Alors c'est souvent le samedi ou le dimanche, et donc voilà, nos collaborateurs sont au siège, tournent des vidéos et les clientes interagissent en même temps avec nous sur les produits que l'on peut proposer. Et enfin, ça c'est tout récent et ça on trouve que c'est vraiment top. On a identifié des clientes ambassadrices de notre marque à travers de prises de parole sur les réseaux sociaux. Alors c'est pas du tout des influenceuses ou des Instagrammeuses, c'est vraiment des clientes. Alors c'est rigolo parce qu'elles ont créé une page Facebook de leur propre initiative. Aujourd'hui, il y a quand même plus de 6000 personnes qui sont abonnées à cette page. Et on a identifié à travers cette page des ambassadrices et là pour l'instant on en a choisi 5 et régulièrement on leur envoie des avant-premières, des pièces de la nouvelle collection, on leur demande de tester ce qu'elles en pensent, elles ont des avant-premières sur les opérations commerciales qui vont arriver, donc c'est vraiment encore une fois mettre la cliente au cœur de nos réflexions pour qu'elle soit engagée avec nous. Ok. C'est hyper intéressant. Merci beaucoup Sandrine. On a une première question sur cette partie-là qui est comment sont sélectionnés les clients testeurs co-créateurs? Une question de Roman. C'est tout simplement, on travaille avec un cabinet justement qui va lui-même gérer un petit peu le fichier. Donc on va prendre un petit peu dans notre fichier client, on va prendre un petit peu des clientes qui sont elles sont inscrites dans ce cabinet justement pour pouvoir utiliser les tests et en fonction de leur profil, elles vont être sélectionnées. Donc ça peut être tout simplement des clientes qui vont être en relation avec nos personas, c'est-à-dire qu'on va avoir une acheteuse compulsive, on peut avoir une personne qui est complètement appétente aux promotions, quelqu'un qui est pas du tout connecté, une maman qui est à la maison. Enfin, on essaie vraiment de trouver tous les profils qui sont inscrits dans ce cabinet et on prend également dans notre fichier client pour vraiment avoir un panel qui est le plus varié possible. Bien sûr, oui. Et alors une deuxième question qui est combien de personas avez-vous? Ça, vous avez commencé à y répondre. Et comment les avez-vous définis? Est-ce que c'est uniquement par la data interne? Et, pouvez-vous faire un retour d'expérience sur la constitution et l'utilisation? Alors pour l'instant c'est en cours, hein, donc on est en train de les créer. On a déterminé 5 personas et effectivement on utilise vraiment notre base de données client interne. C'est vraiment notre fichier client qui va nous servir justement à déterminer ces personas, mais là c'est encore en cours d'amélioration. Mais évidemment, avec plaisir, je peux faire un retour d'expérience. Cette personne peut m'envoyer un petit message, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Sandrine. Alors, on continue. Alors, on a parlé donc de la manière dont Promode engageait ses clientes. On va parler peut-être un peu plus maintenant parcours client. Quelles sont les étapes importantes du parcours client et qu'est-ce qui est mis en place pour optimiser ces étapes chez Promode? Ok, bon, alors du coup là on va reprendre un petit peu ce que je disais. De toute façon on le sait bien, tous les points de contact sont importants évidemment. Il faut évidemment être particulièrement vigilant dès qu'il y a un impact sur le chiffre d'affaires ou sur la notoriété de la marque. On s'aperçoit de toute façon qu'il y a de plus en plus de points de contact qui sont liés à plusieurs canaux. Aujourd'hui on ne peut pas raisonner en points de contact uniques. Tout l'enjeu c'est de savoir les relier. Donc pour ça, il faut déjà identifier les parcours, que ce soit sur le web, sur le magasin, sur le site mobile, vraiment les parcours les plus globaux possibles. Il faut identifier les points des parcours et notamment les irritants. Alors évidemment, on va également
j'en ai pas parlé, mais on va exploiter aussi les feedbacks clients avec les notes NPS qui en découlent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais pas dire à chaque achat, mais la cliente va recevoir un questionnaire de satisfaction, elle va mettre une note NPS et elle va dire pourquoi elle met cette note. Et les verbatims sont hyper importants. Donc du coup, on va vraiment, avec un outil, on travaille avec la société Erdil qui lui retravaille toutes les verbatims et on va regarder en fonction des tonalités ce qui se passe. On sait par exemple que la cliente aujourd'hui n'aime pas attendre trop longtemps, qui a surtout vu le contexte. Donc du coup, avec des mots-clés, on va essayer de travailler justement sur ces feedbacks pour voir quels sont les points de contact qui peuvent poser souci. On va mesurer également à travers les tests utilisateurs les points de blocage, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Par contre, il ne faut pas oublier, Promode, c'est pas un pure player, donc il ne faut pas tout focaliser sur le digital. Les points de vente et le conseil en boutique, c'est aussi fortement plébiscité par nos clientes. Et donc, il faut vraiment qu'on mette tout en œuvre pour essayer de faciliter au mieux le commerce et l'échange avec nos clients. Aujourd'hui, nos conseillères de mode en boutique, elles sont équipées de phablettes avec des applications pour pouvoir essayer de rendre le plus fluide possible l'achat et l'expérience en magasin. Et on travaille également sur l'expérience client au global, c'est-à-dire qu'on est en train vraiment de balayer tout notre parc de magasins pour voir un petit peu quels sont les niveaux, les niveaux des équipes magasins, parce qu'aujourd'hui, on le sait, dans les magasins, il y a beaucoup de turnover et on essaie vraiment d'avoir un discours qui soit commun pour essayer de monter justement en grade pour apporter les meilleures expériences possibles en magasin, pour que vraiment tout le monde ait le même socle commun. C'est en fait inculquer la culture client aux équipes en magasin. Exactement. C'est leur inculquer, mais c'est aussi leur faciliter les choses parce que, je veux dire, on le sait, enfin, la France n'est pas Paris, mais on sait bien que la clientèle de Paris n'est pas la même que celle de Marseille, que celle du Nord et tout ça. Donc, il faut vraiment s'adapter en fonction du public. Et pour ça, il faut vraiment aider nos conseillères pour qu'elles aient, même si elles ont le même discours, qu'elles puissent s'adapter et qu'elles puissent vraiment personnaliser la relation. On leur donne des outils, aujourd'hui des phablettes, mais il n'y a pas que les outils, il y a aussi le savoir-être, le comportement. Donc, on travaille vraiment sur tous ces points importants du parcours client. Voilà, il y a les outils, mais il y a aussi la formation en interne, la formation des équipes. Donc, tous les parcours, tous les touchpoints sont évidemment importants. Ok. À ce propos, et peut-être plus sur la relation client en magasin, vous faites des visites mystères? Oui. Alors, on l'a fait il y a très longtemps avec un cabinet, on le faisait de façon thématique, mais on s'est aperçu que c'est une visite sur un instant T, donc c'est pas toujours représentatif du magasin. Donc on le fait très régulièrement. On va pas le faire, on va pas se dire pendant un mois on va faire des visites mystères sur tous les magasins. Donc c'est pas ça. Mais on le fait très régulièrement. C'est pas du tout un outil de management, loin de là. C'est important de le souligner parce qu'aujourd'hui, je veux dire, on peut très bien aller sur le magasin de Tourcoing et ça se passe pas bien pour X raisons et retourner le lendemain et avoir un super accueil. Donc, ce serait dommage de s'arrêter sur une visite, mais bien sûr, on le fait très régulièrement. Bien sûr, c'est important. En effet. Alors, il y a une question de Nathalie. Comment faites-vous pour identifier les irritants? Est-ce que c'est via des prestataires externes? Alors, c'est ce que je disais, on travaille notamment avec une plateforme Erdil qui va retravailler toutes nos verbatims et en fonction de la tonalité de la verbatim, on va travailler sur ces irritants. Après, je vous cache pas que la voix du client, c'est très compliqué parce qu'on a énormément d'informations, que ce soit au service client, que ce soit sur Google My Business, sur les mails qu'on peut recevoir, vraiment, il y a des canaux qui sont un petit peu partout sur les réseaux sociaux aussi, c'est pas simple. Mais on y travaille. Il y a une équipe qui est dédiée sur ça, sur la voix du client. On travaille aussi beaucoup avec le réseau. Ce qui est important pour détecter ces irritants, c'est que vraiment tout le monde soit dans la boucle. Ça peut être un irritant qui est lié à l'informatique. Enfin, c'est bête à dire, hein, mais il faut que vraiment tout le monde soit partie prenante de ces irritants. Mais voilà, aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'outils de voix du client. J'imagine que je vais être sollicitée après sur LinkedIn.
Je sais très bien. Mais, oui, voilà, c'est ça. Ok, C'est un peu tous nos outils, quoi. d'accord. Et alors, il y a une question de Catherine qui demande comment vous faites pour relier le physique et le digital dans l'analyse. Voilà, c'est une question qui est assez compliquée. C'est-à-dire, Alors, Catherine, si vous pouvez préciser votre question. Moi, j'avais une question en fait. Sandrine, vous en avez parlé en préambule sur les canaux qui sont proposés aux clientes ProMode. hein, Quelle est la place que vous accordez au téléphone dans ces canaux de relations clients? bah, on le sait, hein, la digitalisation aujourd'hui, elle a envahi tous les nouveaux canaux d'interaction client. On le voit, il y a les chatbots, il y a Facebook Messenger. Néanmoins, je pense vraiment que le téléphone, ça reste un moyen de contact privilégié pour interagir avec les services clients. Chez nous, ça représente à peu près 60% de nos contacts entrants. Et c'est rigolo parce qu'on se dit parfois, les clientes, elles ont le sentiment que c'est même parfois devenu un privilège d'avoir un contact humain. En tout cas, moi, à Ouais. titre personnel, si je dois commander sur un nouveau site, le fait de ne pas pouvoir contacter quelqu'un, en cas de souci, ça peut me rebuter. Donc c'est vrai que c'est rigolo quand on a des clientes au téléphone ou quand on les rappelle même, hein, elles sont surprises. En plus, on est basé en France et c'est bête à dire, mais c'est ça. Je pense que c'est vraiment important. Sur ce canal, le conseiller en plus est en frontline, donc il est vraiment pour moi impératif de le doter d'un outil qui lui permet d'interagir dans les meilleures conditions. Euh, idéalement, c'est d'avoir accès à l'historique client, d'avoir une vision cross-canal pour l'aider à la réponse, et c'est donc d'offrir aux clientes un service premium. D'ailleurs, le confinement ça a révélé chez nous des failles hein, sur notre environnement téléphonique actuel. C'est la raison pour laquelle nous allons très prochainement déployer un outil qui sera beaucoup plus performant et de qualité. Alors avec Axelis, hein, sans vouloir le citer, et en y intégrant et on va y intégrer en plus la voix, le web callback. Oui. Et d'ailleurs, je pense que le téléphone, c'est important de prendre en compte le volet rentabilité de ce canal. C'est-à-dire que aujourd'hui, une cliente qui est coincée, par exemple, au niveau du paiement de sa commande, c'est important qu'elle puisse joindre quelqu'un très rapidement au téléphone, déjà pour être rassurée, soit pour l'aider, ou pourquoi pas même prendre la main avec elle sur son panier. Et puis, je pense que de toute façon, la voix, ça reste le canal à travers lequel on ressent le plus d'émotions. C'est un des moments de vérité où on peut vraiment créer un temps d'échange. Et donc, pour moi, c'est vraiment primordial de soigner l'expérience client. Et j'ai envie de dire, dès la première sonnerie, en fait. Oui. Merci beaucoup, Sandrine. En effet, enfin, c'est vrai que la téléphonie, enfin le canal téléphone en tout cas, c'est celui qui apporte le plus de satisfaction juste après le face-à-face. Et Mhm, c'est le côté humain et qui véhicule aussi de l'émotion qui favorise cela. tout à fait. Alors, on a une question de Nathalie qui Ah, demande comment motivez-vous la direction à justifier des investissements dans les outils? eh bien, on fait des points, on fait des chiffres, on essaie de mettre en place des comités clients où justement on va montrer quels sont les irritants qui reviennent très régulièrement et qui peuvent avoir un impact sur les chiffres d'affaires. Alors par exemple, Axialis, nous aujourd'hui, on a vu que pendant le confinement, on a été fortement impacté par un outil qui était défaillant, qui n'était pas du tout orienté client, et du coup, ben, on perd des clients, on perd des appels, on perd des clients potentiels qui voulaient passer commande, et à un moment donné, on se dit, ben non, il faut y aller, là, il faut investir parce que c'est pas possible. On n'est pas serein, nos équipes ne sont pas sereines, il faut qu'on professionnalise le service. Donc, je pense qu'Axalis, c'est le meilleur des exemples. Euh, Là, on travaille, c'est ce que je disais tout à l'heure, à la recherche d'un outil sur la voix du client. Comment aujourd'hui avoir une espèce d'aspirateur justement qui pourrait vraiment reprendre tous nos canaux et voilà un peu mouliner tout ça. Ça nous permettra justement de travailler sur les irritants. Donc on a une direction qui est vraiment customer centrique. En tout cas, on a un PDG qui nous accompagne et qui est très très orienté client. Donc on n'a pas on doit pas faire le forcing pour pour lui Oui, montrer combien les outils aujourd'hui sont importants. Et c'est un métier qui évolue constamment. Donc on est vraiment obligé
d'être à la pointe enfin, à la pointe. C'est pas forcément les derniers outils les plus clients qui sont les plus importants, mais il faut vraiment qu'on soit enfin, ouais, qu'on écoute vraiment cette cliente. C'est vraiment, en tout cas, la voix du client au sein de chez Promote, c'est quelque chose sur lequel on est vraiment tous focalisés. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a mis en place une direction expérience client, justement, pour pouvoir Oui. mettre les énergies au bon endroit, qu'on travaille tous sur le sujet. Ok, super. Donc oui, l'implication de la direction est Ouais, importante et oui, au-delà de la mesure même du ROI, c'est est-ce qu'on perd avec tel outil et qu'est-ce qu'on pourrait gagner avec tel autre. exactement. Ok. Ouais, Alors, carrément. il y a encore une question qui est, pouvez-vous préciser quels sont les feedbacks analysés, enquête, contact entrant, multicanaux, voix, point d'interrogation. C'est principalement des enquêtes. C'est vraiment les enquêtes post-achat. Et c'est des enquêtes aussi, alors des enquêtes envoyées par mail. On fait pas d'appel sortant, on fait pas de campagne d'appel sortant. En tout cas, c'est pas notre métier. Nous, c'est vraiment des enquêtes post-achat. Ça va être des enquêtes. Là, par exemple, on va mettre en place comment la précommande, pardon. Euh, Oui. C'est-à-dire que les clients vont pouvoir à un moment donné se dire ok, bah, ce chemisier il me plaît bien, donc je vais le précommander pour que nous on puisse arrêter la surconsommation et on travaille vraiment maintenant sur des petites collections. Et donc du coup là, bah, ce matin on a envoyé justement peut-être des clients parmi vous vont le recevoir, mais on a envoyé un questionnaire de satisfaction sur justement mais qu'est-ce que vous en pensez de ce nouveau mode de consommation, comment on pourrait l'améliorer. Voilà, c'est vraiment ouais, c'est des enquêtes. C'est aussi évidemment ce que je disais tout à l'heure, nos clients qui sont ambassadrices. On va très régulièrement les solliciter pour savoir un petit peu ce qu'elles pensent de tel produit, de telle mise en place, de telle action. Les ventes privées, qu'est-ce qu'elles en ont pensé? Est-ce que les remises ça a été? Est-ce que c'était clair? Enfin, vraiment, on essaie vraiment de toucher le plus de personnes possible, mais avec des choses simples. Parce que après, il faut savoir analyser tout ce qu'on reçoit. Donc, c'est bien beau de toucher tout le monde, mais si on n'arrive pas derrière à identifier et analyser ce qu'on fait, c'est pas. Enfin, il faut savoir exploiter les feedbacks, clairement. Bien sûr, oui. Donc en fait, alors il y avait une question de Nathalie qui demandait est-ce il y a uniquement le NPS? Mais du coup, Sandrine, vous avez en partie répondu à cette question. Il n'y a pas uniquement le NPS. Non, il n'y a C'est pas que, beaucoup il n'y a pas plus que uniquement. le mais important. Exactement. Et attention au NPS, oui, il y a les notes, clairement, mais c'est surtout, il faut vraiment regarder. Nous, on est très qualitatif parce que une note, ça veut pas toujours dire grand-chose. Pour moi, il faut vraiment regarder les verbatim qui en découlent. Moi, par exemple, au service client, j'utilise aussi le NPS pour les interactions entre le service client et les clientes. Une cliente, on peut lui avoir personnalisé la réponse au mieux possible avec des cœurs, des paillettes, tout ce que vous voulez. On a perdu sa commande, on a perdu sa commande. Enfin, je veux dire, elle sera quand même pas contente. Alors oui, elle sera contente parce qu'elle a peut-être eu une bonne relation, mais elle va pas nous mettre 10 sur le NPS, clairement. Finalement, elle a quand même été déçue. Le but, c'est vraiment qu'elle garde quand même un souvenir que soit pas mauvais, mais il faut faire attention à la note et à la verbatim qui en découle. C'est hyper Oui. important. Vraiment garder le qualitatif. Ok, merci beaucoup Sandrine. Alors, on peut peut-être passer à ce qui s'est passé du coup en 2020 avec le confinement. Comment ça s'est passé pour Promode et au niveau aussi de la relation client de Promode, le confinement? Eh bien, c'était particulier. Donc moi, en tout cas, si je devais retenir deux choses, ce serait vraiment l'agilité et la bienveillance. Alors l'agilité, parce que comme tout le monde, on a dû faire face à des gros changements sur nos process de travail. Ça nous a secoués et puis tout ça dans un court laps de temps. Il a fallu par exemple revoir nos procédures, notamment sur la politique de service, allonger les retours, prolonger les avantages fidélité qui sont pourtant limités dans le temps, offrir par exemple gratuitement la livraison à domicile. Là où on a dû être agile, c'est parce que nous étions, nous, contrairement à certaines équipes support, 100% en télétravail, quand on avait des équipes qui étaient en chômage partiel. Donc on a dû aussi s'adapter à ce rythme de travail qui est un petit peu différent. Et on a dû donc prendre des décisions parfois en toute autonomie. Donc, ça s'est bien passé, hein, il n'y a pas de souci. Il a fallu aussi repenser toute notre façon de s'adresser à notre cliente.
on n'allait pas faire des news ou des posts à caractère commercial. Alors ça, c'était surtout pendant le premier confinement. Ça pouvait être mal perçu en fait, parce que si on communiquait tout d'un coup sur une OPECO, une opération commerciale, certaines clients pouvaient nous dire, mais en fait, vous allez mettre en danger vos équipes logistiques. Donc, c'était pas du tout l'objectif. C'est pareil, les clientes, elles ont eu des nouvelles contraintes, des nouvelles envies. Donc, il a vraiment fallu éliminer toutes les prises de parole qui n'avaient plus de sens. On n'allait pas faire une thématique cérémonie ou une thématique go to work, ça n'avait pas de sens. Et du coup, on a inventé des nouvelles thématiques qui étaient la thématique cocooning, rester belle chez soi. Donc voilà, il faut vraiment s'adapter et il a fallu s'adapter à la période. Enfin, pour maintenir je dirais une communication digitale de qualité, c'était rigolo, mais en fait, nos mannequins faisaient vraiment des photos magnifiques à domicile. Alors ça, c'était rigolo, mais elle le faisait chez elle, et ça a vraiment bien fonctionné. Et voilà, on s'est adapté. Il fallait aussi maintenir toutefois un lien de proximité avec nos clientes, tout en étant en distance. Et on a mis en place des sessions de coaching style online, c'est-à-dire que les clientes prenaient des rendez-vous. Et on leur envoyait un petit questionnaire sur leur morpho, sur ce qu'elles aimaient, leur style et tout ça, et elles avaient un appel d'une personne qui travaille au style pour pouvoir la conseiller, l'orienter et pourquoi pas passer commande avec elle. Donc ça, c'était vraiment la partie un petit peu... on a été secoués, mais c'est bien parce que du coup, ça nous a permis de revoir certaines choses et de mettre en place des choses auxquelles on n'aurait vraiment pas pensé. Donc ça, c'était sur la partie vraiment, je dirais, agilité. Et sur la partie bienveillance, alors, évidemment, il y a eu une communication de réassurance pour nos clientes sur tous les protocoles sanitaires en magasin, sur les retours facilités, sur notre ton de communication aussi. C'est rigolo, maintenant, aujourd'hui, au service client, on signe donc avec le prénom et prenez soin de vous, ce qui n'était pas forcément quelque chose auquel on aurait pensé avant. Il y a eu également plusieurs prises de parole de notre PDG, donc Julien Paulet, qui a invité les clientes à profiter des belles choses de la vie, à se recentrer sur l'essentiel, la famille, la santé, la culture. Il y a également de la bienveillance à avoir envers nos équipes. Mon équipe, en fait, elle s'est vue multiplier par 4 son activité, notamment sur les mails, sur mai et sur novembre. Alors heureusement, la bienveillance, elle passe aussi par la RH. On a su vite s'organiser et avoir des renforts en interne et en externe pour pallier à cette activité hors norme. Alors en interne, c'est bien parce que du coup, on a pu faire monter aussi en compétence des équipes magasins qui elles, étaient chez elles, mais qui avaient cette volonté de pouvoir nous aider au service client. Donc ça, c'était vraiment, vraiment chouette. Et alors, je sais plus ce que j'allais dire. Ah oui, la bienveillance, ça passe également par une attention particulière pour les équipes en frontline et qui sont isolées. Moi, mon équipe, encore une fois, elle était isolée à la maison et c'est vrai qu'elle pouvait parfois faire face à des clients qui étaient excédés, elles ne recevaient pas leurs commandes. La bienveillance, elle n'était pas tout le temps présente, en tout cas de la part de nos clients, ce que je peux tout à fait comprendre. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre la température par des points formels ou même informels. On faisait régulièrement des visios. Tout le monde se voit, tout le monde se rassure, même si on craque, c'est pas très grave. Mais en tout cas, il faut vraiment avoir une attention particulière. Et cette bienveillance, elle passe aussi par nos équipes. Et c'est bête à dire, mais s'assurer également que les outils fonctionnent parfaitement. Parce que le télétravail, c'était pas forcément quelque chose qui était ancré chez Promode. Et bien maintenant, ça y est, c'est parti et tout fonctionne. Et j'ai envie de dire, la bienveillance, ça passe également par le manager, mais envers soi-même. Clairement, il faut savoir accepter qu'on ne sera pas bon sur les KPI. On ne va pas répondre dans les délais impartis. Ce serait de se mentir, de se dire que pendant cette période, on l'est ou on l'a été au top. Ou en tout cas, bravo, c'est pour ceux qui ont réussi. Nous, ce n'a pas été le cas. C'est vrai qu'on a pris un certain retard dans les délais de réponse. Mais si on est totalement transparent, si on est totalement dans la transparence et l'authenticité, franchement, la pression, elle baisse d'un cran. Et puis la cliente, elle le ressent à travers les échanges qu'on peut avoir elle. Ok, madame, je vous ai pas répondu tout de suite, je suis vraiment désolée, mais voilà et voilà, on explique, on donne du sens et passe beaucoup mieux, clairement. C'était pas simple, là on continue avec nos centres commerciaux qui sont fermés, on s'adapte. Clairement, on s'adapte, on est agile. On n'a jamais été aussi agile que... C'est rigolo parce que dès qu'il y a un changement, on dit agilité. Agilité et bienveillance. C'est ça.
Super. En effet, en fait, vous l'avez très bien souligné, la bienveillance, elle est envers les clientes, mais énormément Oui. envers les équipes. Et c'est important de le souligner. Peut-être pour compléter ce que vous disiez, Sandrine, nous, ce qu'on a vu d'un point de vue du coup plutôt prestataire, c'est que le confinement, ça a été un accélérateur de la relation client, dans le sens où bah déjà le e-commerce a, a explosé pour certains, mais du coup a fortement augmenté même de manière générale. Je crois que sur les derniers chiffres que j'ai lus, c'était entre plus 10 et plus 20% de croissance du e-commerce pendant le confinement, donc c'est considérable. Et ça a un impact sur la relation client parce que bah, plus de commandes, ça signifie souvent aussi plus de questions ou alors Exactement. plus de besoins de réassurance. Et on a vu, alors nous on a des clients par exemple dans la grande distribution où le volume d'appels a fait x5, fois 10. Et on a également pas mal de clients de belles marques du tourisme où là, en fait, ça a été, Ouais. eux étaient complètement en front et, Oui. et les volumes d'appels ont explosé avec des fois 15, fois 20. Et dans ce que vous disiez tout à l'heure, la bienveillance envers les équipes, c'est ça aussi, c'est de dire, voilà, c'est des agents, des opérateurs, des conseillers qui se prennent une vague de demandes et ça nécessite en effet de mettre en place, enfin du moins Oui, et d'instaurer la bienveillance. exactement. Et en plus, on est très souvent tributaire, par exemple, de nos, de nos sociétés de livraison, nos partenaires logistiques, quand Oui, eux-mêmes rencontrent des soucis parce que ils sont tous saturés, ben, la cliente, c'est pas le partenaire logistique qu'elle va appeler, c'est pas Colis Privé, c'est pas la Poste, c'est Promote qu'elle va appeler. Donc, on est aussi l'interface entre ces différentes personnes, et c'est vrai que ça peut être compliqué. D'où ce que je disais tout à l'heure, la bienveillance elle n'était pas toujours présente. Euh, c'est- tout à fait. Et ce qu'on a vu aussi parmi nos clients, c'est alors autant chez Promode, vous l'avez dit Sandrine, il y a une vraie culture client qui est insufflée par la direction. Euh, c'est vrai qu'avant avant cette période compliquée, la relation client était souvent perçue comme un centre de coût. Mhm. Et c'est vrai que le confinement, bah, ça a un petit peu mis en exergue tout le travail des agents, des responsables service client, des responsables de plateau d'appel, des responsables de centre de contact. Et ça devient même un centre de profit. Alors, c'est vrai que la relation client, elle est génératrice, pardon, même de satisfaction. Et il faut pas non plus négliger, en effet, les contacts dans les moments du parcours client qui sont aussi générateurs de chiffre d'affaires. On parlait tout à l'heure du paiement. Accompagner une cliente lors du paiement sur Ouais, le site, exactement. bah, c'est son client qui s'en charge, mais ça apporte, c'est du business en plus. Exactement, exactement. Et ça, on le voit aujourd'hui parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pour ça qu'on va mettre en place justement le web callback parce que c'est des outils qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir transformer. Et la cliente qui est perdue sur son panier, si elle abandonne, c'est pas sûr qu'elle revienne. Donc, il faut vraiment nous essayer de derrière la faire transformer, bien sûr. Et donc, du coup, avoir un contact beaucoup plus facile, bien sûr. Bien sûr, ouais. Et en effet, et en fait, un contact humain. Oui, On est encore, on en revient là, mais c'est vrai que donc un web callback, donc c'est les boutons de rappel automatiques qu'on peut positionner à différents endroits dans le site, enfin, sur le site internet. Et en effet, si on voit qu'il y a une petite hésitation, voilà, 1 minute 30 ou 2 minutes avant de valider un paiement, on peut faire apparaître un bouton exactement. un bouton de rappel de manière dynamique et engager un dialogue bah, avec un humain, tout simplement. Ça, c'est ça. Et alors pour terminer, donc le dernier point, mais là c'est pareil, vous en avez parlé, c'était tout ce qui est lié à l'agilité. Alors l'agilité des équipes avec, en effet, il faut changer de cap rapidement, prendre des décisions très rapidement, mais aussi donc l'agilité des outils. Et nous, ce qu'on a constaté, c'est que, enfin, depuis le confinement, il y a eu une phase de cloudification. Alors, c'est pas très joli comme mot, mais en tout cas, il y a eu quelques marques, quelques annonceurs qui n'ont pas pu euh, faire du télétravail et en tout cas offrir, du moins enfin, de Ouais, notre côté, de notre point de vue, c'est offrir le canal téléphonique en télétravail parce que
les outils étaient un peu vieillissants et on-premise. Voilà, nous, c'est vrai que chez Axialis, on fait que des outils cloud qui facilitent l'agilité, qui facilitent le télétravail et, Mhm. euh, et voilà. Ok, super. Du coup, euh, pour 2021, Sandrine, prudence ou projet? Je dirais projet avec prudence. Non, non, projet bien sûr. Promode n'a pas coupé ses investissements en cours. De toute façon, pendant le confinement, les équipes projets sont restées sur le pont pour justement avancer sur des projets structurants. En fait, tout l'enjeu, c'est de continuer les projets qui ont une forte valeur ajoutée, avec bien sûr des investissements qui sont mesurés et validés. D'ailleurs, cet été, on a mis en place, une cellule transformation s'est mise en place cet été pour justement s'assurer que les énergies soient mises au bon endroit, avec une analyse des projets qui avait vraiment une valeur ajoutée. Donc là, prochainement, on a plusieurs projets à venir, notamment on a un gros projet de refonte du site qui sont encore une fois liés justement à ce que je disais tout à l'heure, les tests utilisateurs, où vraiment on parcourt tous les parcours clients, clairement. Il y a une nouvelle application qui va sortir très prochainement. On a la RFID en magasin et on a également l'application ISAP sur les tablettes pour les conseillères de demande en magasin qui va pouvoir permettre de, par exemple, personnaliser encore plus la relation avec nos clientes. Donc oui, on continue les projets. Tout à fait. Super. Projet. Super, c'est des Projet. bonnes nouvelles. Ouais. Alors, on nous dit dans l'oreillette qu'il nous reste que quelques minutes. On va dire ça comme ça. Je vais juste, pour clôturer, vous présenter rapidement Axialis. Axialis, on propose une suite de téléphonie qui vient adresser les différents usages de la téléphonie en entreprise, avec notamment un gros focus sur les équipes service client. Et donc, en fait, on vient intégrer la téléphonie directement dans les environnements métiers et on travaille avec les meilleurs outils métiers du marché, hein, Salesforce, Zendesk, Microsoft, Easyware ou également les outils maison via les API. Et on travaille avec des grandes marques du retail, mais pas que. Un petit mur de logo ici, mais voilà, on travaille avec quelques acteurs du tourisme, Verichic, Caravelle Promo Vacances, des acteurs de la mode, Galeries Lafayette, Etam, Histoire d'Or, le BHV, Promode, et également de la distribution, Franprix, Leclerc et quelques acteurs du transport et de la logistique. Voilà, je vais regarder s'il y a quelques questions, si on a le temps, mais en tout cas, pour les participants qui auraient des questions auxquelles on n'aurait pas répondu, on Non, reste n'hésitez pas à revenir disponible. vers moi, bien sûr, il n'y a pas de souci. Voilà, vous pouvez contacter Sandrine, vous pouvez me contacter également sur LinkedIn. En tout cas, merci beaucoup Sandrine pour avoir accepté de ce témoignage. C'était très Merci. intéressant. Merci pour cette prise de parole et merci aux participants de m'avoir écouté. Voilà. Merci beaucoup Sandrine. Au revoir. À bientôt, bonne journée. Au revoir.